mouvement énergie. Il y Ouais, a Julie et a l'impression d'être ailleurs que dans son corps. Euh, c'est les feedbacks qu'on a. d'accord. Julie, où est ton Immobile. corps alors? Daniel est immobile, silencieux et aligné. Il est en paix. Voilà, ok. Voilà. Maintenant, est-ce que mettez votre conscience tout doucement maintenant sur cette énergie, vous voyez qu'il y a quelque chose, donc c'est cette énergie-là qui est déjà dans la réussite, c'est elle qui façonne les choses, et vous allez mettre, bon, on va parler d'un truc concret aujourd'hui, vous avez chacun de vous un projet là. Maintenant, fermez les yeux, sentez votre corps, voilà, et vous voyez bien que cette intelligence, elle est au centre de vous-même, elle est reliée vers une aspiration plus grande, et ben, mettez dans votre projet, par exemple, voilà, j'ai réalisé vraiment mon projet. Vivez le moment. Alors, c'est pas de la loi de l'attraction, hein. La loi de l'attraction, je l'ai expliqué, enfin, avec je vous le dis, c'est pas une technique de la pensée. La pensée ne marche pas parce qu'elle s'auto-limite, elle crée même l'obstacle. Si vous dites j'imagine que, non, il faut qu'il y ait une vibration entre votre monde intérieur, votre ressenti déjà de vous-même, et vous visualisez, enfin, vous mettez ce projet en objectif et vous vibrez un peu comme un mariage. OK? C'est l'homme ou la femme de votre vie et tac, vous le visualisez comme étant déjà là, réussi, puisqu'il est déjà dans votre plan, je vais vous montrer, et vous allez vibrer avec. OK, là, ce serait, il faut un peu plus de temps pour le sentir, mais bon, je pense qu'il y a des chances, des gens qui vont. Et vous allez mettre, par exemple, les rencontres que vous souhaitez. Et vous allez me faire un retour. De toute façon, on a un groupe WhatsApp, il y a Facebook, vous savez comment me joindre. Et vous pourrez me dire, en faisant cette méthode, voilà, euh, ce qui a pu venir. Donc là, vous ne faites pas d'effort. Mon projet, il vient à moi. Après, je vous demande quand même de rentrer en action le lendemain, enfin, après, vous faites votre exercice, et puis vous pianotez ce que vous voulez dans la journée. Et peut-être vous serez étonné que quelqu'un vous appelle ou que quelqu'un se connecte avec vous. Ouais. Euh, vous avez fait aucun effort, en fait. Et c'est ça le minimum d'effort. En fait, la loi de l'univers, on a découvert en physique quantique que la matière, l'univers est fait de 99% d'espace vide. Mais en vrai, la matière la plus solide, vous voyez, un objet comme ça, en fait, il est fait de 99% d'espace vide. C'est-à-dire que les protons, ils ont une distance, c'est de 10 à 100, la distance entre là, on dit que c'est vide. Mais en vrai, on s'est rendu compte que cette partie-là n'est pas vide. D'ailleurs, je voudrais recharger quelque chose, j'ai dit tout à l'heure, je vais vous faire montrer à la fin la forme que ça a. J'ai réussi à la faire visualiser. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver un chargeur. Pardon, hein. Euh, on en a un dans le sac. Faut bien le préparer avant. Donc, je vais recharger un petit appareil là, que je vais mettre au chargeur. Alors, allons-y, on continue. Donc, allons-y. Qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Ben, vous voyez cette étoile qu'on a vue tout à l'heure, en fait, elle peut enfin descendre dans le mode yin. Et je vais vous dire, c'est une loi. Si cet enseignement, alors la personne me dit, est-ce que je peux me débrouiller juste avec mon triangle là, en mode yin là? Ben, maintenant, on comprend mieux. Il faut quand même faire un fœtus. Votre projet, c'est un enfant qu'il va falloir mettre au monde. Dire, je vais me débrouiller. Bon, on a le réceptacle, hein, ce triangle yin là. Je ne fais pas de dessin, on sait ce que ça représente. Qu'est-ce que ça représente? Le yin, c'est la graine qu'on vient planter au sol. Vous voyez, le 1, il est vers le bas. C'est-à-dire la graine, on la plante au sol. Donc cette graine qui est là, en fait, l'enseignement, je parle d'un enseignement vivant, là, ce dont je vous parle, cette étoile dont je vous parle, elle est réelle. Euh, et ben,
on va la descendre dans le centre. Là, on a eu un petit ressenti d'un calme et tout. Le calme, c'est la nature déjà vibratoire de l'esprit. Pour ceux qui sont croyants, quand ils me disent je me sens en paix, salam par exemple en arabe, c'est le nom de Dieu. Regardez la paix, vous trouverez Dieu. Enfin, une image, vous trouverez le plan de Dieu, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, plus exactement. D'accord? Et après, on peut aller au-delà. Déjà, il faut trouver l'esprit. Donc, cette étoile doit rentrer ici. C'est pour ça qu'il y a, même sur le plan terrestre, tout ce qui se place sur Terre se passe dans vue du ciel. C'est-à-dire, il faut ensemencer. On vient poser une graine. Le masculin dans le féminin vient poser une graine. Mohamed, l'image n'apparaît pas. Ah, pardon, excusez-moi. C'est Daniel qui nous rappelle parce que... À chaque fois, on y peut. Ouais. Là, ça va? Oui, c'est bon. Vous voyez cette graine là-haut, là? Sauf que cette graine-là, pour l'instant, là, elle prend le webinaire, elle prend sur quelle forme? C'est bien l'enseignement. Si j'avais dit, alors est-ce que ça répond, Inès, je ne sais pas, vous me dites, si je vous avais dit, voilà, avec juste ce triangle et ce côté yin, est-ce que tu aurais pu deviner qu'il y avait une étoile qui venait de l'extérieur? Non, vous comprenez? Donc il y a un enseignement. L'enseignement, c'est la forme de l'esprit. Tant que c'est pas éveillé, dévoilé en vous, que c'est déjà en vous, la chose ne se dévoile pas si comme ça. Il y a des exceptions. Il y a des gens qui ont eu des éveils dans la nature. Donc je vous invite aussi à me contacter parce que ça, c'est précieux. Ça peut arriver, mais franchement, c'est rarissime. Mais après, même quand on a eu un éveil, après, il faut continuer. Et on va voir que l'enseignement, donc la graine est plantée à l'intérieur de la personne, c'est l'enseignement, la formation, là, en vue de l'énergie. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, je n'ai pas mis la photo d'ailleurs. C'est ça qu'on appelle l'arbre de vie. Votre projet, même une entreprise, doit devenir un arbre de vie, c'est-à-dire qui génère de la réussite. Alors, alors, tu vois, ça répond à la question, Inès, regardez, pourquoi il faudrait un élément? Et donc, j'aurais pu me débrouiller, effectivement, on peut se débrouiller. En mode veille, on peut se débrouiller uniquement avec le triangle. J'ai un corps, j'ai une âme et un esprit. Mais je n'ai pas cette étoile, c'est-à-dire, je n'ai pas d'enseignement. On ne m'enseigne pas la musique. Alors, effectivement, je peux faire de la musique. Mais quand tu vas avoir l'étoile à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça fait dans cette étoile au centre? Eh bien, ça donne une direction vers quelque chose de beaucoup plus haut. Et là, on va voir que l'enseignement va disparaître justement. Le fameux maître là, dont on parlait tout à l'heure, est-ce que ça sert? Le maître, ça devient l'étoile. Et l'étoile, elle connaît cette direction. Parce que l'étoile était déjà dans le fœtus aussi originel. Elle a fait un fœtus. Et elle est éveillée maintenant. Elle donne une direction et on voit bien une direction verticale entre les mondes de terre, c'est-à-dire le corps et l'énergie aussi. Hein. On n'a pas à déifier l'énergie. On trouve sa centralité. Et là, tu vois, tu l'as souligné, c'est la centralité qui vient le cœur des choses, le cœur des cœurs, ce qui est au centre. On appelle en arabe fouad. Et on va voir jusqu'où ça va. S'il y en a qui me posent des questions spirituelles, ils peuvent y aller maintenant. Hein. Et on a Bravo qui pose la question, comment éveille-t-on l'étoile ou l'esprit en nous? Ou ça peut être Sr, le secret des secrets, ou le cœur du cœur. Ça, c'est à plusieurs niveaux dans la spiritualité. Toujours 3 points. Toujours 3 points. Si tu penses l'éveiller sur le plan de la matière, ça veut dire qu'elle doit se manifester. Donc tu dois la voir. On va voir que ça, c'est bon, c'est notre souhait. Nous, on a besoin que ça se matérialise pour que ce projet-là, il faut que vous fassiez vous ayez envie, par exemple, vous faites la formation et puis vous avancez, puis vous allez me demander, à un moment, il va falloir que vous viviez quelque chose qui puisse se matérialiser en vous, un changement, en tout cas une transformation de la personne. Donc, ce n'est pas des formations d'abord que je donne, c'est des transformations. Donc, il y a l'aspect matériel, il y a l'aspect énergie. On va ressentir, on vient de le ressentir. Il y a certains ont senti l'apaisement, le calme, la tranquillité.
et puis ces manifestations, c'est-à-dire de la chaleur, donc des picotements qui génèrent donc de la santé. Euh, Comment, après, il y a un autre plan qui est l'étoile. Alors, la grande découverte, là, vous me faites rentrer dans un sujet qui va peut-être un peu impressionner. Cette étoile a toujours existé. On va voir que là, on la voit sur Terre. Ça vous parle là. On est dans le triangle. Donc, on est dans la matérialité. Si je vous dévoilais une fois qu'on a fait, on se débrouille bien. Alors, comment on fait? Alors, je vais essayer de vous montrer une image qui me permet de parler de ça. Bon, bah, de toute façon, on n'est pas loin d'avoir dévoilé un peu l'essentiel. On va reprendre notre fœtus. Vous voyez, il va falloir faire un miroir. Cette étoile qui est là, alors ça semble un peu compliqué, mais comment? Bah, c'est simple. Il faut que vous ayez un enseignant. Comprenez? Alors, est-ce que vous voyez l'image? Ah oui, Inès, je sais pas Et si... oui, 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 tout à fait. On la voit très bien. Ok. En fait, et on va le faire déjà, là je suis là avec vous et je vais le faire. Donc je prends cette place-là. Donc vous voyez que il se passe un monde, vous voyez, le fœtus, il naît la tête vers le bas. Ça a deux sens. Ça veut dire que la mère, elle dit à son enfant, moi je t'oriente aussi, c'est la graine qu'on plante au sol. C'est-à-dire on vient sur Terre, on vient, la direction, la tête, elle est vers le bas. Mais c'est aussi la parole dont je disais tout à l'heure. Si les gens s'arrêtent à ça, dans le Coran, il est dit, vous les voyez marcher sur leurs pieds, en vérité, ils marchent la tête plantée au sol. C'est beau quand même ça. Et ben en fait, c'est parce que dans le ciel, notre ciel, celui de la réussite, nous sommes amenés à devoir reprendre notre station d'homme ou de femme. L'univers tout entier n'est fait que pour ça. Toute la création en vue que l'homme et la femme et tout ce décorum de l'univers, il est lié par rapport à ce fœtus et ce changement de devenir homme et femme. D'accord? Donc, on a vu les premières règles, retrouver notre triangle, des fonctionnalités, toute chose est en triangle. La dualité n'est pas opposée, mais elle va s'unifier dans le un. Mais ça, c'est dans les exercices qu'on fait. Hein. Quand je vous dis, il ne faut pas que ce soit trop théorique, là, on est dans un webinaire, mais le petit exercice, souvenez-vous de cet exercice avec les mains. Eh ben, on va retrouver notre centre maintenant. Eh ben, l'enseignant, bon, il y a pas mal d'élèves, là, Inès, No, Katia, enfin, beaucoup d'élèves qui connaissent tout ça, vont pouvoir, Karima, euh, Wafa, enfin, il y a beaucoup qui ont cette connaissance-là et ils vont vous apprendre à se mettre déjà en miroir et à créer ce miroir qui, dans votre miroir, vous commencez. Parce qu'en fait, la graine, là, elle nous fait, elle nous continue à nous faire. Sauf qu'elle rentre dans le premier triangle que j'avais fait là, de l'oubli. C'est-à-dire, c'est comme si elle se mettait, vous savez, dans un miroir. Il y a le côté qui nous reflète, mais de l'autre côté, vous avez vu, il est noir. Et heureusement qu'il est noir parce que c'est ça qui permet qu'il y ait le reflet. Quand vous regardez dans une flaque d'eau, la flaque d'eau, vous voyez le ciel, hein, et vous voyez dedans. C'est toujours assez impressionnant. Ouais. Et ben, comment dire, ce côté noir, c'est justement, nous vous avons sorti, dans les textes anciens, nous vous sortons de l'obscurité à la lumière. L'obscurité, là, c'est pas un ennemi, c'est au contraire un outil que vous allez apprendre dans la formation. C'est-à-dire l'ignorance que nous avons, c'est l'espace où peut se refléter justement cette étoile. L'ignorance, c'est aussi cet oubli. Hmm. Donc, il n'y a que personne ne peut le dévoiler, vous ne le trouverez jamais sur YouTube. Hein. Si vous trouvez ça sur YouTube, maintenant il va peut-être être sur YouTube, ça me fait peur à cause de moi. Mais on ne le trouve pas sur YouTube. Cette étoile, donc là, alors là, elle semble dessinée à l'intérieur, mais vous allez voir que ces deux plans, ils sont reliés. Alors, je vais vous faire un petit exercice pour vous aider un petit peu, mais on ne va pas d'un coup là.
Sinon, on va faire exploser. Tout à l'heure, on a fait exploser l'ordinateur. On va faire exploser tout le système de Zoom, hein. Euh, je vais vous demander un petit exercice. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Il ne voulait pas au début, hein, l'ordinateur, hein, en passant. Il Ah, savait bien qu'il y avait du lourd. ouais, c'est ça. Hein. Donc, je vais vous demander de faire un autre exercice cette fois. Maintenant, on sent notre corps. Donc, on peut fermer les yeux. Essayez de juste retrouver votre corps. C'est la première étape avant euh, de faire vos souhaits. Alors, je suis content, on est déjà à 87 quand même, hein. C'est pas mal, hein. Vous voyez, je vous ai dit ça au début, hein. Je, je vais être très honnête avec vous. Ces enseignements que j'enseigne là, que je partage, je les réservais parce que c'était la règle, que des gens qui me demandaient une certaine type de connaissance. Je vérifiais que, et je croyais que c'était limité, que les gens devaient être totalement ouverts à l'énergie et tout ça. Et je me suis rendu compte, honnêtement, que je me trompais. Quand j'ai vu des proches un petit peu malades, je me suis dit non, Mohamed. Quand j'ai eu la méningite fulgurante, après avoir été soigné, et ben, très rapidement, j'ai quitté mon métier de maître d'œuvre, dont je gagnais très très bien ma vie d'ailleurs, pour me dire je vais enseigner. Mais au début, je me suis dit, le truc ne va pas être compris, il n'y a que les gens qui demandent et tout ça. Et puis en fin de compte, là, dernièrement, ça a été une révélation. Quelque chose m'a dit, Mohamed, utilise cette matière, puisque c'est notamment une grande élève que j'aime beaucoup, qui est présente ici. On va la nommer, puisqu'elle veut être très discrète, je vais faire exprès de la nommer un petit peu, qui est Nour. Et elle me disait, mais Mohamed, moi, je voudrais te poser la question sur la matérialité. Inès aussi m'a fait cette question. Et comment on concilie le spirituel et la matière? Eh ben, en fait, ce n'est pas une question de concilier. C'est dire que si on en enlève une seule partie, on est déséquilibré, en fait. Et donc, je me suis dit, c'est ceux qui allaient entreprendre, aller leur parler de cette méthode et leur enseigner ça pour que peut-être ils, non seulement ils réussissent matériellement, mais sur le plan de l'énergie et surtout sur le plan de l'esprit et surtout d'être complètement alignés sur le soi. Vous voyez, donc il y a le fœtus là dans le triangle vers le bas. On va dire que ça, c'est la configuration sur Terre, même si on a l'impression d'être la tête en l'air. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on échoue. Parce que notre tête, on la plante dans la terre. Notre mental, on dit je vais faire. On utilise des tas de méthodes coaching traditionnelles. Ah, c'est sûr, on va dépenser des 100 000, 10 000, je sais pas, et on va dépenser beaucoup d'argent. La méthode des méthodes, on va gérer tous les réseaux. Oui, c'est bien, il faut apprendre ça. D'ailleurs, je pense que là, on est en train de faire préparer tout un projet là autour justement de tout ça. Ça parlait d'énergie, mais aussi parler des choses factuelles, c'est-à-dire comment on peut lancer son entreprise en termes de réseau. Moi, je suis manager, on est entouré de beaucoup de managers, et je vous invite vraiment. Mon but, hein, à la base, c'est de nous réunir tous, de ceux qui veulent regarder vers le haut, de construire quelque chose. J'ai là, je salue aussi Virginie qui s'occupe de tout un projet autour des orphelinats. Donc, je vous invite vraiment à vous rapprocher de moi ou des proches de tous les élèves. N'hésitez pas à nous demander. Il y a vraiment un désir pour moi. Moi, je vais vous dire, mon projet, là, le prochain après ça, c'est de faire des écoles dans les lieux énergétiquement très forts, spirituels, notamment au Maroc, et peut-être lancer une école par le web, notamment vers l'Afrique, parce que je trouve dommage qu'on concentre toujours la connaissance du côté où il y a beaucoup d'argent. Bon, il y a plein d'aspirations, donc, mais je me suis mis en mode, voilà, de concentration, et j'ai demandé à ce que viennent vers moi euh, les choses que j'ai pas à les construire. Et ben, le résultat, on est 92. D'accord? Je vous dis franchement, avant, quand j'étais un petit peu, je le reconnais, mais inconsciemment, hein, c'était pas volontaire, mais je me dis, il n'y a que un certain type de personnes qui pourraient venir, ceux qui s'intéressent un peu à l'énergie, ceux qui s'intéressent un peu à la spiritualité, cela, voilà. Et ben, je crois que je faisais une grosse erreur. La preuve aujourd'hui. Là, j'ai demandé que viennent ceux qui doivent venir. Et ben, j'étais à 15 bon, ça marchait, mais bon, j'étais 15 personnes sur un webinaire, vingtaine. Bon, là, on est à 92. Et je n'ai fait aucun effort,
autre que ce que je faisais, hormis, surtout pas de publicité, hormis le fait de me connecter à cette énergie verticale. Il y a des questions, Inès, avant que je... Et Ouda veut avoir un résumé de la méthode par étapes pour récapituler en fait toute cette approche-là. Et il nous reste peut-être une demi-heure, max. Ouais, mais j'aimerais bien qu'on fasse participer aussi les gens. C'est Donc, ça, les exact. témoignages et tout, je pense que ça va être un peu court. De toute façon, dans le groupe, vous êtes tous sur WhatsApp. Tous ceux qui n'y sont pas, bah, vous me demandez le lien. Inès, là, nous, enfin, tout le monde a le lien, soit quelqu'un qu'on connaît, soit il me le demande directement. J'éditerai un document. Vous avez vu, il y a au moins 3 documents que j'ai donnés en cadeau, vraiment déjà ça, c'est essentiellement dans ce but-là. Vous l'aurez, malheureusement, on n'aura que la fin, mais bon, c'est pas grave. Mais on demande, je ferai un document pour les formations où sera un peu résumé comment on procède et quel chemin procéder. Bon, les formations, bah, justement, ça donne l'occasion d'en parler avant les témoignages. Euh, les formations, il y en a plusieurs, mais en moyenne, c'est 7, 12 enseignements de 2 heures. C'est sur 3 mois, un enseignement de 2 heures par semaine. Ça fait donc 12, ça fait 3 mois. Et c'est vraiment un minimum d'effort pour un maximum de réussite. Vous avez juste à libérer 2 heures de votre temps dans la semaine. Euh, sur 12 séances, moi, ça demande quand même une régularité, hein, quand vous engagez dans une formation. Sur les 3 mois, il peut y avoir, bien sûr, librement un cours où on peut dépasser les cours, mais idéalement, c'est de garder cette direction. Et vous apprenez déjà le premier module, qui est le module 1, qui est la connaissance de l'énergie. Alors donc, c'est sûr que c'est pas que en une demi-heure qu'on va pouvoir le traduire, mais déjà de trouver donc le corps, c'est ressentir son corps, retrouver, connaître l'énergie qui est en nous, le pouvoir et la ressentir et surtout la canaliser et surtout l'augmenter. C'est-à-dire qu'on va pouvoir moduler nos propres énergies, gérer nos énergies qui sont très différentes des énergies d'émotion et l'esprit, c'est-à-dire ce qui génère donc l'énergie. On va dévoiler et surtout on va activer le chakra cœur, l'énergie du cœur et ce dévoilement de l'énergie à partir du soi qui va maîtriser cette énergie. Après, il y a d'autres modules, on pourra en parler progressivement. Je termine sur ce dessin, donc vers le bas, la réalisation est déjà verticale euh, dans le ciel, c'est-à-dire qu'en fait, toute notre réalisation elle est déjà faite avant que nous arrivions. On parle souvent de mission. En fait, bah, la mission sur Terre, c'est de magnifier ce qui était déjà dans votre ciel d'énergie. C'est cette image-là. Donc, comment se fait, je crois que c'était Bravo, je crois qu'il posait la question. Bah, d'abord, il faut trouver ce miroir, un miroir déjà extérieur, ça c'est l'enseignant, qui va vous dévoiler votre miroir intérieur. Je fais rapidement un petit exercice, peut-être, Inès, ou on passe au témoignage? Oui, non, non, on peut juste, j'aimerais savoir, pour le groupe sur WhatsApp, plusieurs sont intéressés. Je mets le nom École énergétique spirituelle, Nouria. Non, non, on met booster Boosté, école. ok, parfait. Là, booster Ton ton énergie. énergie, Ok, booster super. ta réussite, c'est les gens qui veulent vraiment faire le pas. Parce que en plus, je fais tout ça parce que j'ai senti qu'il fallait le chose justement pour faire tomber un peu. Il faut surtout pas être en attente. C'est-à-dire, Lao Tzu disait, même un pas de milieu commence par un pas. Mais l'idée d'être sur Terre en attendant au petit bonheur la chance, qu'on réussit bien son petit travail avec, j'ai rien contre, hein, et qu'on attend que demain, un jour, l'étoile nous tombe dessus, le ciel ne s'ouvrira pas en deux pour vous, pour moi, le ciel ne s'ouvre pas en deux pour faire descendre l'étoile. C'est ça qui nous est demandé. Le 1% qui va enclencher les 99% qui vont travailler pour nous. Nous faisons 1%.
Et c'est ce pas que nous faisons vers ce champ unifié. Donc, quand je vous dis le ciel, là, c'est le champ unifié d'abondance. Et ben après, c'est le 99% qui fait pour nous. Ce que je veux dire, c'est de l'image, c'est quelqu'un qui veut aller chercher une baguette de pain. C'est ce qu'on fait hein, sur Terre. Oui, chérie, je vais chercher la baguette de pain. Et en fait, il prend sa voiture qui pèse 2 tonnes. La baguette, elle pèse 200 grammes. Il a dépensé 99% d'énergie pour gagner 1%. Donc là, c'est une autre manière, mais il faut qu'il y ait quelqu'un, des gens qui veulent entreprendre. Si, s'il n'y a pas un désir de connaître, on perd son temps. Et surtout, le risque, c'est, moi, de toute façon, je ne suis pas prosélyte pour moi, mais je dis aller dans cette direction-là de l'énergie parce que tout simplement, si on ne découvre pas la connaissance de l'énergie, on va dépenser comme un portable notre énergie et elle va ça. Vous savez, quand on est à 3% pour aller regarder YouTube, ça ne marche pas. L'énergie, il faut la recharger. Le minimum, c'est de réapprendre à se recharger quotidiennement. Alors, vous allez voir que quand on parle de miroir et dans l'obscurité, ce phénomène-là existe dans le sommeil. Vous savez, le sommeil, on s'endort. On n'est pas conscient de ça. Pourtant, l'étoile, c'est là qu'elle travaille, puisque les 100 000 milliards de cellules, elle les génère bien, alors que on est épuisé le soir. Et le matin, on se réveille. Ah, super, une bonne journée qui commence. Mais là, c'est inconscient, c'est-à-dire dans l'ignorance. C'est pour ça que quand on ferme les yeux, on voit du noir quand on dort. Mais l'étoile, elle se met en. C'est pour ça que pour répondre à Bravo, qui me dit, elle est toujours là, elle est éternelle, mais elle est dans un autre plan, celui de l'esprit. Et il n'y a que quelqu'un qui se met en miroir en face de vous qui la refait apparaître sur le manifesté. Peut-être que Daniel pourrait nous en parler un peu d'ailleurs. Il était tranquille, il dit, je suis tranquille dans ma forêt, qu'est-ce que tu viens me chercher là maintenant? Il aime bien parler du je suis, je crois. Qu'est-ce qui se passe quand l'étoile se manifeste? Oui, j'ai voulu en effet intervenir plusieurs fois avec le je suis. J'ai senti ça, c'est pour ça mon Ah, étoile m'a voilà. dit Donc réveille. être, je suis. Oui, pour moi, c'est et le je suis, c'est l'origine. C'est voilà, c'est l'origine d'où l'on vient. Ouais. Hmm, ok. Peut-être quelqu'un d'autre peut intervenir ou on fait. C'est toi qui me dis là, Inès, si on fait l'exercice, si on fait intervenir les témoignages. Si quelqu'un veut lever la main pour intervenir, n'hésitez pas. Poser des questions ou témoigner déjà, puis après, s'ils sont timides, on va les activer. On a une question de Bravo qui se demande si est-ce qu'on peut dire que le je suis est la fatra. Oui, alors en arabe, donc le terme fitra, ça veut dire, justement, c'est notre état, c'est un état originel. Donc c'est être dans l'état de l'espace de créativité. C'est cet état-là du potentiel intérieur qui fait. Oui, alors le je suis reste une forme quand on le dit, mais traduit l'état de l'étoile originelle. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un corps physique, mais nous sommes aussi ce corps. Mais le corps est le résultat de cette énergie qui va s'expanser à partir de notre étoile. Nous ne sommes pas que l'énergie, puisque l'énergie elle peut fluctuer dans la journée. On peut, on peut être en haute énergie, entre guillemets, on peut avoir des émotions, des choses comme ça. L'étoile, elle est permanente à l'intérieur de nous, hein, pour ceux qui la connaissent. Elle n'est même pas liée à la temporalité. C'est pour ça qu'en plus, l'enjeu est très grand. Quand je te parle de réussite, je parle aussi à ceux qui ont. Enfin, la réussite, c'est qu'elle n'obéit à aucun. Que je le fais dans l'exercice de la complétude, que certains élèves ici connaissent bien.
qui est juste incroyable. Je le fais sans méditation. J'interroge et la partie divine, je le dis clairement, ça va paraître un peu présomptueux, mais pourtant c'est vrai, va s'exprimer naturellement puisqu'elle est présente. Et donc c'est ce je suis qui va parler. Donc oui, bravo. On peut dire que la nature de l'essence de je suis est la fitra. D'ailleurs, pour ceux qui sont un petit peu habitués, mais bon, vous pouvez le faire même, vous dites, vous voyez, quand vous dites je suis quelque chose, vous limitez la chose. C'est pour ça que la loi de l'attraction ne fonctionne pas. Quand vous dites je suis riche, vous répétez je suis riche, vous êtes dehors et vous dites j'ai chaud alors qu'il fait froid, je vous garantis que vous aurez froid. Parce que déjà, le fait de dire je suis riche, vous êtes en train déjà de dire à l'énergie qu'il vous manque des choses. Et donc, vous êtes en train de mentir, en fait. Non, vous êtes effectivement riche, mais vous allez voir comment vous êtes riche dans l'autre monde, dans cet espace sur lequel vous voulez vous connecter, mais c'est dans le champ unifié. Mais on est d'abord un réceptacle de cette richesse, mais qui, dans le je suis, existe déjà. Mais sauf que le je suis, ben justement, Daniel le traduit bien, on l'a fait même dans l'exercice de la main, c'est qu'en fait, on n'est pas vraiment là, souvent. On est en partie là. Des fois même, on se promène. Et vous allez voir que cette méthode, elle est précieuse parce que dans le yin, par exemple, on a totalement le droit de rêver, enfin d'être dans l'état de rêve. Le féminin, le yin, c'est rentrer en profondeur dans le soi, c'est le féminin, c'est rêver les choses, mais après, et de garder cette focale sur la terre pour qu'il se réveille et s'élève vers le ciel vers le ciel. Hey, quelqu'un qui fait des petits dessins sur ces trucs-là, c'est marrant. Qui c'est qui arrive à faire ça là. Il dessine des petits filets rouges là, vous voyez là? Ça, c'est pas moi, hein. Voilà, Là, il y a le nom, je pense que c'est Aïcha. hein? Moi, Il y a un nom qui s'affiche. Je sais pas. c'est Aïcha. Mais pas supposé. Ouais, j'ai vu ça. Je vais vous faire une démonstration. Vous voulez que je vous montre un petit peu sous forme ce que c'est que je voulais que vous puissiez le visualiser un petit peu, ce que c'est l'énergie, la matière et le magnétisme, hein. Et je vais vous le montrer sur le plan manifesté déjà. Voilà, ça c'est un instrument qui ressemble à un stylo, c'est de la matière. OK? Dedans, il y a une pile. Bon. Ben, je vais juste enclencher de Tu peux l'énergie. repasser sur l'écran, s'il te plaît, parce que sinon, on ne te voit pas très bien. Il n'y a pas de lumière, c'est ça? Je ne sais pas ce qu'on voit. Non, c'est que tu n'es pas sur l'écran principal. Donc, tu dois retirer et te remettre sur l'écran principal. Ah ouais, pardon, merci. Nous, l'image, ouais. Ah oui. Alors, il faut que j'enlève l'image, ça. Ah oui. Ou je départage, en fait. Alors, attendez. Hum, Arrêtez le partage. Ça va? Voilà, ça c'est un corps. C'est un stylo, c'est ce que vous voulez, c'est de la matière. OK? Dedans, il y a une pile. OK? Comme le rayon est magnifique, là, je trouve. Il est incroyable, hein, ce rayon. Ah non, j'arrive pas là. C'est comme ça. C'est comme ça. Non, c'est comme. Non, j'arrive pas, ça. Ah, je vais vous rendre fou. Alors, si L'autre je côté, regarde, il faut que j'aille là à gauche. Il faut que ma tête comprenne que c'est là. Ah non, non, Rani, tu montes pas. Regardez. Et donc, il y a une pile dedans. Donc, vous voyez que donc il faut deux polarités. Pour qu'il y ait une énergie, vous voyez que comme le rayon qui apparaît au-dessus de moi, il faut toujours créer un plus et un moins. Il ne peut pas y avoir. Donc, dedans, il y a une pile où il y a un plus et un moins. Eh bien, on va allumer une lumière. Je ne sais pas si vous voyez. Et ça, apparaît l'énergie. D'accord? Ben, vous voyez? Non, non, Rani, tu descends. Vous voyez, cette énergie crée un champ. Ouais, il est attiré, le chat a beaucoup joué avec, avec cette lumière. Vous voyez, ça crée des arcs de ciel. Ça, c'est la nature du magnétisme. Alors, c'est comme ça que j'ai montré aux physiciens
qu'il y a une vraie corrélation. Non, non, ah non, non, il a mis la patte sur. Ça, c'est le chat. Allez, il a dit non, tu dévoiles pas tous les secrets. Allez, Mohamed, tu sais, quand les chats arrivent, tu sais ce que ça veut dire. ouais, je sais. Voilà, voilà un peu. Donc, ça, c'est le magnétisme. Le magnétisme, c'est la nature. J'ai montré aux scientifiques que le magnétisme spirituel, c'est l'équivalent du magnétisme terrestre. Et ça obéit à des lois. Donc, il y a trois: corps, énergie et le rayonnement. Donc, la réussite, si vous êtes que dans le corps, vous allez vraiment patiner toute votre vie et user le corps. Combien de personnes me disent, j'ai fait un beau projet, mais je suis complètement fatigué. Si vous mettez de l'énergie, c'est bien, vous sentez qu'il y a une énergie, bon, c'est un peu plus facile. Mais si vous êtes dans le magnétisme, alors apparaît la réussite. C'est-à-dire que votre soi est capable de créer les niveaux vibratoires dont on parle. Mais pour ça, il faut connaître ce centre énergétique qui s'éveille par rapport aux enseignements. Voilà. Agnès, tu veux dire Oui, on a eu une proposition justement de Jamila qui a été confirmée par Anastasia. Ils aimeraient, est-ce qu'on pourrait faire un tour de table sur les projets et peut-être avoir quelques ouais, mots, toi, j'adore. tes propositions justement par rapport à ça pour avoir ce triangle complet. C'est parti. Ouais, idéal, c'est ce que je souhaite d'ailleurs et ce que je souhaitais. Allons-y. Alors, je sais pas, j'arrive plus à me remettre en position d'intervenant, là. Ben justement, la personne qui va intervenir, j'aimerais bien qu'on la voit. Là, ça va, c'est visible? Oui. Là, ok. On nous voit à deux, c'est bien, je trouve. Ah non, pas à deux, on te voit juste toi. Ah non, c'est pas ça que je veux. Là, j'ai cliqué sur intervenant. Alors, immersive. Non, c'est pas ça. Bon. Si je clique là, vous voyez quoi là? Rien, encore rien. Et là, toi, quand tu parles, c'est Non, toi qui apparaît? non, Ah, c'est pas bien. Euh, j'ai touché quelque chose et là, toujours pas. on voit que moi là. Que toi. Ouais. Il y a un J'y paramètre vais, normalement en haut, dans afficher, tout en haut, j'y afficher. vais. Et là, On, on voit celui qui intervient. ah ouais. Bon, Mais peut-être galerie ou plusieurs là, intervenants. on devrait voir Inès, Non. Daniel. Non, quand Quand, elle parle, quand elle parle. quand elle Ah, maintenant on intervient, voit. on la voit. Ah Ah oui, ouais. j'ai tapé sur intervenant, donc Mm. voilà, celle ou ceux qui veulent intervenir, n'hésite pas, on va les voir normalement. Et vous me dites si ça, on la voit pas, ben, on fera quelque chose pour qu'on la voit. C'est qui voulait intervenir? C'est Jamila, non? Qui propose ses projets? Jamila, est-ce Salam que alaikum, Mohamed. Waalaikum Salam salam, alaikum, Fatou. Jamila. Bonsoir. Alors, si ça vous dérange pas, je vais pas allumer ma caméra. Oh, il n'y a pas de souci. Voilà. Déjà, merci beaucoup pour ce webinaire super intéressant. Merci. Voilà, ça répond aussi à une demande de ma part de recevoir un peu d'être un peu boosté justement dans ces projets que j'ai depuis longtemps et qui me tiennent à cœur et pour lesquels un de mes projets, j'ai du mal à me mettre en route. Alors, rapidement, parce que j'imagine qu'on est plusieurs à vouloir en discuter. Donc moi, je travaille en tant qu'enseignante de PS, d'éducation physique et sportive dans un collège depuis, ça fait 14 ans. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Travailler avec le corps pour enseigner et transmettre des choses aux enfants en particulier. Et avant ça, j'étais aussi prof de danse, prof de sport. Et j'adorais ça, mais quand j'ai eu mes enfants, je me suis dit, bon, c'est plus possible, c'est pas cohérent. Et c'est quelque chose qui me manque beaucoup parce que là, du coup, je peux plus faire. Enfin, c'est pas la même chose, quoi. J'enseigne aux enfants, je peux pas pratiquer, je peux pas transmettre les mêmes choses que si je pratique avec eux. Et donc, un de mes projets, c'est de faire du sport pour les femmes, et notamment du sport santé pour ceux qui ont des pathologies et tout ça. C'est un projet qui me tient à cœur depuis plusieurs années et j'ai du mal à me lancer. Pourtant, c'est à travers une association. Les budgets sont là, les salles pour intervenir sont là, mais il y a des choses inconscientes qui me retiennent et notamment, je sais pas pourquoi dans ma tête, je me suis toujours dit, voilà, à partir du moment où je vais avoir les enfants, je pourrai plus intervenir, je pourrai plus me mettre
moi en avant, ou pourtant, ça me manque énormément de plus pratiquer du sport. C'est pas pareil que, je sais pas si vous comprenez, c'est pas faire de l'enseignement auprès des enfants, déjà, ça me demande beaucoup d'énergie. Donc là, il y a des questionnements sur est-ce que moi je me positionne bien, parce que je m'épuise beaucoup et du coup je me dis j'ai pas le temps, je suis fatiguée et j'ai vraiment ce besoin de pouvoir pratiquer moi-même et faire pratiquer par exemple là c'est un public adulte, les femmes, et je sais que ça m'apporterait beaucoup, je sens que j'ai vraiment envie de le faire, mais voilà, j'arrive pas à le mettre en place. D'accord. Alhamdulillah. Donc, j'entends plusieurs choses déjà dans ça. Euh, donc, déjà, le potentiel, tu parles à des femmes et tu es une femme, donc tu connais ce domaine. Ouais. Ça, donc, le corps, tu le connais, d'accord? Le corps physique féminin, c'est quelque chose que tu connais parce que tout simplement, tu expérimentes ça dans le... Donc, tu n'as pas de blocage de ce côté-là. Et l'énergie, bon, bah, je te connais, je sais que tu as pratiqué, donc tu as cette connaissance. Donc, on voit bien que le point de blocage, il est sur le troisième, c'est celui de l'esprit, d'accord? Et qu'est-ce qui, tu dois identifier ta croyance. Quand on fait quelque chose ou quand on ne fait pas, c'est qu'on croit quelque chose. Et l'étoile, elle fonctionne en termes de connaissance. C'est-à-dire, tu vois, euh, je prends l'exemple, on a un soleil toute la journée, on sait très bien que c'est le soleil qui fait les choses. Mais si on croit que, je sais pas quoi, que le soleil, je sais pas, il est limité ou il ne fait pas, il n'est pas bon pour nous, on peut s'enfermer dans un endroit et puis se mettre à l'ombre. Je veux dire, une croyance, croire. Je donne souvent l'exemple de la croyance, c'est quand on dit à quelqu'un, je crois que je t'aime, c'est que déjà on a dit qu'on ne l'aime pas. Parce que c'est pas une question dans l'esprit, c'est une question de connaissance. Pratiquement, ça veut dire quoi? Quel est, à ton avis, dans ton esprit, toi, tu dois méditer, tu dois te mettre à l'intérieur et tu te dis, qu'est-ce qui me fait peur? Mais tu dois le sentir dans le corps. Il y a quelque chose qui te gêne et c'est quoi cette chose qui, dans l'esprit, te gêne? C'est exactement comme ça que je le ressens. Je sais qu'il y a des choses qui me gênent, mais c'est compliqué à identifier. Je sais que c'est par rapport à mon rôle en tant que maman, et je sais pas, j'ai l'impression que je dois donner qu'aux enfants. D'ailleurs, en travaillant en collège, je donne aux enfants, c'est des collégiens. Et Ouais. j'ai cette impression que voilà. Et puis en plus, ça m'épuise beaucoup, donc je me dis, je pourrais pas cumuler les deux, alors que je peux, hein, concrètement, en termes d'emploi du temps. Bon, déjà, en tout cas, ça m'ouvre des pistes de réflexion et de travail pour Ouais, pouvoir. ouais, c'est excellent, mais tu as identifié ça. De toute façon, on voit bien, les croyances, ça crée toujours des idéalismes. Tu vois, par exemple, je suis mère de famille, donc je me dois. C'est comme, ça, c'est une espèce de fidélité, non pas aux enfants, mais une règle qu'on s'est instituée. Sauf que cette règle, c'est toi qui l'as mis en place, liée à des conditionnements soit de famille, soit de la culture que nous avons, ou soit de la religion aussi. Tu vois? Il y a des conditionnements, des choses qu'on dit, et puis la peur au contraire, peut-être tu dois après, tu visualises bon, la technique, donc tu te mets au calme, tu visualises ce qui est qu'on appelle des croyances limitantes. Et n'hésite pas, tu es toute seule, hein, tu peux laisse libre cours à ce que tu ressens, et ensuite tu te remets dans la même situation et tu médites comme ça et tu mets en face de toi toutes les choses que tu as vraiment réussi pour que ton étoile elle dise, mais attends, en vrai, ok, je vais faire du sport, mais peut-être que quand j'ai enfanté, c'est une performance sportive. Enfin, moi, personnellement, bonjour, Céline, ça m'impressionne. Voilà. Donc, tous les trucs que tu as, tous des croyances qui sont plutôt libératrices à l'intérieur de toi, déjà, pour te libérer de ça. Et puis là, tu travailles pas, de toute façon. Si, Voilà. si, j'enseigne en collège. J'enseigne l'EPS en collège. L'éducation Mais- physique et sportive. et Mais ça- c'est pas la même chose. C'est ouais, pas du tout la même chose. le problème, c'est que tu veux mettre un troisième temps avec, dans le monde, bah, peut-être mets quelque chose dans l'esprit d'une forme de réussite. Par exemple, peut-être qu'un jour, moi je pense que c'est une très belle initiative, c'est que ton truc qui devient associatif, peut-être que tu seras coach pour les femmes
d'un projet que tu laisseras un jour ton côté, ton deuxième métier. Peut-être que dans ton esprit te dit oui, mais peut-être c'est pas bon d'en avoir deux parce que ça va Mm. demander. Alors, il faut faire un calcul sur le terrain. Mais si ton aspiration, c'est le mouvement et de partager, de donner du sens, peut-être qu'il y a quelque chose qui veut donner du sens, c'est-à-dire servir les femmes, tu vois, et dans le sport, et que, il y a un autre frein qui te dit, voilà, je suis déjà prof. Non, va dans ton Mm. inspiration. Ouais, Tu vois ce que je veux dire. exactement. Demain, Je vais m'interroger. Je vais voilà, interroger mon étoile. peut-être que tout simplement, bah, c'est la question. Moi, je prends pas de. C'est être dans ton soi. Oui, oui. On est tous, on n'ose pas, mais au terme, l'énergie en nous, elle veut la libération. Mais il ne faut pas que ce soit n'importe quoi. C'est-à-dire, Mm. en faisant des webinaires comme ça, notamment, tu peux lancer une activité de coaching pour les femmes. Puis je pense que tu as pas mal de contacts, d'après ce que j'ai compris déjà, on se connaît un peu. Donc, euh, à terme de passer, tu sais, pour marcher sur le deuxième pas, déjà, il faut que ton premier pas soit assuré. Une fois que tu sais que tu veux faire du coaching, tu as déjà fait, avec cette méthode-là, tu vas projeter ton projet. Tu te visualises. Là, ça coûte rien, c'est en méditation et tu te connectes, tu vois. Et ton esprit va réaliser qu'il peut le faire. Et après, eh ben, une fois que tu vas voir, il y a des choses qui vont venir avec cette méthode, hein, dont je te parle, c'est les choses qui vont venir. Là, je ne te dis pas depuis que je fais ça, le nombre de choses qui pourtant, moi, je me suis concentré sur cette libération d'être complètement autonome. Et ben après, ton projet de coaching ou de chef d'entreprise, quelque chose où tu réunis justement les conditions de bonheur, tu aimes bien bouger, tu aimes bien, l'équation, elle est facile à résoudre là. Si tu aimes bien bouger et tu veux enseigner aux femmes et peut-être même aux enfants en même temps, peut-être tu vas créer une activité autour qui réunit les trois en même temps. C'est-à-dire du coaching pour femmes et avec leurs enfants, pourquoi pas? Non? Moi, je ferai dans cette direction-là. Je me concentre ça, vois ton projet déjà réalisé. OK? Tu es déjà, de toute façon, tu l'es déjà. Si tu en parles, Ouais. c'est après qu'on dit non, je peux pas. En fait, il faut déjà le voir, ton projet, tu te vois, de toute façon, on est PDG de soi-même, tu te vois à la tête de quelque chose, d'une activité pour les femmes, voilà, en train de faire ça, et tu verras bien si la chose que tu rajoutes est trop, eh ben, tu ne la mettras pas. Et, mais c'est vrai que si tu sens que tu es en train d'ajouter des morceaux de cubes ensemble, ça va te sembler séparé. Il faut que ça soit une seule entité. Ça te parle ou pas, Jamila, ce que je veux dire? Ça me parle complètement et ça se clarifie au fur et à mesure. Et de toute façon, Inch'Allah, je te tiendrai au courant de la suite, mais ça me donne quand même, ce que tu me dis, des clés sur la manière de m'interroger, on va dire. Voilà. C'est ça. Parce que la réponse qu'il faut comprendre, alors bon, toi, c'est le champ unifié qui va te répondre, mais à travers ton esprit. Le mental, c'est normal, il veut sécuriser, hein. Il dit, moi j'ai vécu des trucs, je veux pas, ça je pourrais pas. Après, il est constructif aussi, il est raisonnable. Le temps, c'est une matière que l'on gère, mais le temps est quand même fait par l'esprit. Mais c'est l'esprit qui va dire à l'intérieur de toi, ah ouais, bah dans cette solution-là, je peux faire ça, ça, ça concrètement. Et ton projet va se dessiner à mesure que tu le dessines à l'intérieur. L'arbre de vie, il se construit à l'intérieur de nous. À mesure qu'on plante la graine, on laisse, et le champ unifié nous répond. Le 99% qui nous répond. Pour le spirituel, moi, je prends pas de là, je me positionne, tout le monde me connaît, mais si tu es dans l'islam, c'est Allah. S'il y en a, ils disent c'est l'univers, après, bon, peut-être l'univers, ils lui donneront, parce que l'univers lui-même, c'est de la matière. Et il y a bien une source qui a créé l'univers. Il faudra bien qu'il trouve un nom à cette source qu'il a, ou pas. S'ils sentent cette présence de la source en soi, c'est extrêmement précieux. Moi, je dirais, pour parler à tout le monde, parce que c'est la réalité, cette intelligence cosmique infinie qui parle à chacun. C'est de ne pas rester dans l'idée qu'on fait tout seul, de telle manière, là, très vite apparaissent toutes les limitations. En tout cas, merci beaucoup, Mohamed. Ça m'a aidé. Honnêtement, ça m'a aidé. Et,
te tiendrai au courant, Inch'Allah. D'accord. Bravo, Zik. On fait baraka, à bientôt. À bientôt. D'autres personnes, d'autres interventions? Après, peut-être ça viendra au fur et à mesure, hein, mais peut-être les témoignages. Alors, je ne sais pas si... ah bon, il y en a qui... Alors, il y a J qui nous dit, du coup, tout ce qui me vient depuis l'espace. C'est quoi la question? J'ai l'habitude de pratiquer. Et quel est le risque à réussir ce projet et donc quel avantage à rester bloqué? Du coup, ma réponse en tant qu'accompagnement, ce serait de l'ordre de l'esprit et de l'énergie à la fois par rapport à la problématique de Jamila. Donc, en fait, Julie veut savoir si le blocage ici est au niveau de l'esprit et de l'énergie ou est-ce que c'est peut-être autre chose? Les croyances limitantes, par exemple. Ben, en fait, l'esprit, il est libre. Ce qu'il faut comprendre, c'est pour ça que je parle d'étoile, on ne peut pas la découvrir par soi-même parce qu'on ne la maîtrise pas, au sens où notre esprit, il est totalement libre. Et d'ailleurs, je vais même parler à on nous pose toujours des questions, je dois tout le temps me purifier, des choses comme ça. En fait, la centralité énergétique au fond de nous, elle est déjà pure parce qu'elle n'est pas dans ce monde-là. Elle est vraiment dans un espace qui crée ces mondes-là. Tout le monde des univers, il apparaît à partir de cette étoile. Voilà. Nous, on a l'impression qu'elles sont isolées parce qu'on a un corps. Dès qu'on a un corps, on se sent dissocié de l'autre. Ça, c'est dans la matière. Dans l'énergie, eh ben, nos échanges, je parle du yin et du yang. Tu vois, toi, par exemple, Inès, tu me poses une question où tu as dit une chose et moi, je te réponds. Donc, mais ça, c'est déjà verbal, mais on se connaît, il y a une énergie, on se connaît, donc il y a toujours de l'énergie entre nous qui circule. OK? Ça, et ça donne pas l'impression d'être séparé. Dans la matière, c'est oui ou non. Dans l'énergie, c'est oui et non. En même temps, on sait dissocier de qui ça vient, mais en même temps, c'est entremêlé d'une certaine manière. Et dans l'esprit, c'est ni oui ni non. C'est paradoxal. C'est que l'esprit, il est totalement libre. Mais par contre, les blocages, bien sûr, ils vont apparaître sur le plan soit cellulaire, c'est-à-dire dans la matière, ce que l'on a vécu, et le corps est relié au mental. Et le mental, par expérience, il vient parler. Quand on a peur, hein, c'est pas négatif. La peur, c'est en général, attention, j'ai déjà vécu ça. Il va puiser dans son expérience et dire, ah, moi, j'ai allé, comment dire, sauter tel obstacle, moi, je peux pas. Donc, il va créer une peur pour nous dire, moi, j'y vais pas. Euh, mais le cœur, c'est pour ça qu'on dit que si ta tête te dit n'y va pas, mais que ton cœur te dit vas-y, alors vas-y. Faut parler à sa peur en disant voilà, je prends ton information, ok, je comprends que tu as peur de sauter dans l'eau parce que plusieurs fois on t'a fait tomber, mais aujourd'hui je vais y aller doucement et puis je vais expérimenter l'eau. Et voilà. Et donc, c'est ça qui voile l'esprit. En fait, c'est pas l'esprit qui est perturbé. C'est nos émotions. Nos esprits, par exemple, des fois, on est très, très calme. On comprend tout le monde, on aime tout le monde. Et puis, il suffit qu'un imbécile il vienne, il nous bouscule, il nous insulte et notre émotion est montée. Puis après, on se cherche partout. On se dit, mais pourquoi je me sens pas bien, tout ça. Aïcha, les valeurs à clarifier. Quelle est la valeur questionnée par rapport aux croyances? Inès, tu as mis comprendre est-ce que c'est, quelle est la valeur questionnée? C'est la réponse de Aïcha par rapport à ce qui est dit. Elle parle de en amont pour pouvoir détecter les croyances limitantes inconscientes, pour pouvoir les mettre en lumière, il faut aller chercher quelles sont les valeurs de la personne, peut-être les niveaux logiques. En PNL, on parle de remonter les chaînes des niveaux logiques et donc toujours aller questionner au-dessus du niveau où on est, que ce soit des croyances, il y a les valeurs, il y a les comportements.
Puis à partir de ça, ça peut être ça peut être pour Jamila, c'est un exemple, je dis n'importe quoi, Jamila, ça peut être que la valeur famille est très très importante, elle est plus élevée que la valeur réussite sociale ou travail. Ce qui Ouais, fait que le fait de croire que quand tu as ton propre entreprise, tu travailles 75 heures et qu'il y a toujours un prix à payer. Soit la réussite de ton entreprise, soit ta famille, parce qu'on a une croyance qu'on ne peut pas faire les deux. C'est un exemple, hein, c'est ouais. assez courant, mais... Et donc, aller se dire, oui, mais se questionner sur la valeur qui vient après, qui est la valeur familiale, mais est-ce qu'avoir une entreprise veut dire que la vie familiale peut être bouleversée? Quel est mon rôle dans cette valeur familiale? Le cycle de vie, est-ce que j'ai des jeunes enfants? Comment je me définis par rapport à ça, par rapport à ma valeur familiale? Aller questionner ça, se poser les bonnes questions, dénouer un peu certaines croyances pour après que ce soit que c'est un effet sur les croyances qu'on a, que ce soit aidantes, transformer ça en croyances aidantes euh, pour pouvoir avancer ou chercher la motivation. C'est un exemple. Ben oui, les passions motrices ou les forces motrices qui puissent aider la personne à avancer. Après, il y a ce troisième point dont je parle là, qui a dévoilé. L'étoile, elle parle spontanément, hein. Il y a tout un, faut pas se focaliser uniquement sur l'explication. Bon, il y a des tas de choses qui vont nous expliquer les mécanismes qui sont dans l'humain, ça c'est OK. Mais heureusement d'ailleurs, même quelqu'un qui est coincé dans des choses incroyables, si tu vas, je vais donner comment te donner un exemple. Euh, il y a des moments où, bah, de toute façon, quand j'étais malade, le corps n'était plus là, l'énergie, je ne vous dis pas, et on n'était pas concevable que j'allais me régénérer. A priori, j'avais commencé, quand je rentrais dans des peurs, puisque même les médecins m'ont dit à ma famille que c'était terminé. Mais il y avait l'étoile qui me dit, mais non, Mohamed. Ah oui, bah, oui, j'avais dû partager avec vous cette notion, par cette pratique d'aller trouver ce qui est de l'ordre du vivant en nous, hein, de cette étoile. J'ai dû écrire quelque chose là-dessus. Euh, vous voyez, il y a un troisième plan. Le troisième plan du champ unifié, lui aussi, il est vraiment parlant à travers notre cœur. C'est-à-dire, il sait déjà. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, là, demain, on a un entretien professionnel. On va préparer notre entretien, tout ça, on va dire ça va marcher. Mais ça n'empêche pas qu'on peut être mort de trouille parce qu'on se dira ça va pas marcher. Par contre, si tu as regardé ton étoile, tu t'es mis vraiment dans le calme et tu as fait ce lien à l'intérieur de toi, ça s'appelle la foi, hein. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est qu'au centre est la foi. La foi n'est pas conditionnée justement, par aucune croyance, puisque la foi n'est pas une croyance, c'est une connaissance. Eh bien, ton cœur, tout à l'heure j'ai fait plein de gaffes, tu vois, mais et d'ailleurs un peu grâce à Inès, tu vois, je me dis, le cœur va trouver le moyen. Moi, j'ai tous des webinaires, je démarre toujours très lent et c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut que le temps que l'esprit, que le cœur se mette en place dans la chose, et tu vas voir que ton cœur va répondre exactement ce que tu dois faire. Mais par contre, si tu es toujours dans l'explication, tu prépares trop, tu analyses tôt, ça peut aussi être un voile, ce que je veux dire. C'est bien de connaître les croyances limitantes, mais on s'y reste pas pendant des heures. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on reste quelques minutes dans la méditation, on génère pour remettre un peu de confiance sur les France libératrices, mais en vrai, maintenant, j'ai plus besoin de ça. Je veux dire, le jour, je me souviens, il est arrivé le Covid. Bon, moi, j'étais en mode, je fais du bien aux gens et tout, et, euh, et puis, bon, c'est un cheminement d'ailleurs, hein, les choses s'imbriquent bien, et on voit bien qu'il y a un chef d'orchestre derrière, il y a les 99% hein, qui est la totalité, à vrai dire. Mais bon. Mais je me suis dit, est-ce que j'ai eu le Covid maintenant, toute comment dire, mon activité de soins, elle est tombée. Il y a quelque chose qui a parlé, a priori, si j'avais réfléchi comment je vais faire, est-ce qu'il faut que je fasse, quelles conditions et tout. Et puis, ça a été fulgurant. Mon cœur m'a dit, mais Mohamed, de toute façon, les soins, peut-être que maintenant, il faut peut-être que tu t'orientes autre chose.
le Covid, aller faire des formations à des gens qui sont à des milliers de kilomètres, il n'y a plus de problème, hein. Du jour au lendemain, j'ai mis en place l'activité, je me suis concentré sur les formations. Maintenant, je ne suis pas que dans les formations d'ailleurs. Et petit à petit, je me suis rendu compte que mon intérieur, l'étoile, ne cherche qu'une chose, l'autonomie et témoigner de ta richesse intérieure. En fait, si je devais conclure sur la direction, l'étoile, elle est partie du point d'origine du champ unifié. Nous, on est impressionné par notre corps, et ils sont dedans, les croyances limitantes. Mais elle a été déjà initiée, spirituellement, on va pouvoir le dire, la source a dit à l'étoile, va maintenant, manifeste ta gloire, ma gloire, c'est-à-dire la connaissance de tout le champ unifié. Et nous, ce champ unifié, on l'a mis dans un corps. Du coup, on est en train de montrer des limitations. Je suis président, je suis directeur, je suis thérapeute, et on se confond avec une fonction. Non, il y a un espace, une richesse, un trésor intérieur qui est infini et, et il vit dans le côté limité de notre corps, de ce que nous sommes. Il faut accepter que le limité est dans l'illimité. Alors au début, on regarde qu'est-ce qui nous limite, mais après, trouvez l'illimité en vous et vous serez libéré. Qu'est-ce qui... C'est quoi là? Julie, on a un utilisateur qui veut savoir comment est-ce que tu as fait pour t'en sortir de la maladie. Puis Aïcha parle de justement explorer pour une mise en action. Après avoir détecté les valeurs limitantes, les croyances limitantes, ben, il faut mettre en action, il faut agir. C'est ça. Puis Farihan est absolument d'accord. Elle dit qu'elle ne se pose jamais trop de questions et puis qu'elle laisse faire et qu'elle exerce le lâcher-prise. Et enfin, Julie, qui donne un feedback et qui parle de ça me parle beaucoup, plus j'écoute et plus j'écoute le je suis, et plus c'est impressionnant en termes de libération euh, que je peux accompagner. Merci pour ce partage, ça me parle. J'ai eu un peu de mal pour l'instant à comprendre avec certains nouveaux concepts et termes, mais en même temps, je sens que c'est juste. Et là, c'est l'étoile qui parle aussi. C'est bien. C'est le cœur qui parle, effectivement. Ah, tu vois, Aïcha, c'est intéressant. Elle dit bien les choses. Elle dit donc, trouver le limité, c'est le corps. Après, il faut passer en action, c'est l'énergie. Et là, on est unifiés tous les trois, puisque après, il faut trouver le troisième plan, qui est l'esprit. Donc, quand ils sont unifiés, après, il faut encore mettre quand même cette étoile d'éveil dans le cœur qui va unifier. En fait, Dieu, il est toujours en train d'unir le ciel et la terre, c'est les contraires. D'accord? Donc, même le mal et le bien, c'est pour ça, l'homme a voulu s'en occuper, c'est ce qui a fait tomber Adam, hein. Et il a une petite crise d'ego, il s'est dit peut-être, voilà, bon, c'était inscrit comme ça. Grande, hein? Hein? Une petite grande crise Je d'égo. sais pas, attends, j'ai pas de jugement, c'est quand même. Non, 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 parce que c'est grand, parce qu'un prophète, en général, ses crises d'ego, elles sont un peu inscrites, quoi. Fondamentalement, Ouais. c'est pas facile d'aller faire tomber un prophète, hein, mais bon, c'était pour nous dire que voilà ce que l'on risquait, nous, si on veut gérer le bien et le mal. Donc, le bien et le mal, on le gère de contraire. L'ego, il faut pas tuer l'ego. Adam, il vient nous montrer la fitra, justement, l'état adamique. Il vient nous dire, voilà, quand je tombe de l'ego, je tombe du. Il a fait l'expérience pour que nous apprenions à travers lui. Il dit, voilà, je tombe pour vous, vous voyez, eh ben, je tombe dans l'ego. L'ego, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais maintenant? Eh ben, je le remarie avec la vérité. La vérité, c'est le troisième point, c'est l'étoile. D'accord? Je me mets en action, énergie, pour aller trouver l'étoile. Une fois que il a trouvé l'étoile, tout est réunifié, il est retrouvé au paradis avec Ève. Voilà, et voilà, tout est bien. Oui, Hein. il y avait la dernière question, et je crois il y avait et qui je suis. Ah ouais, il nous rapproche du divers, bien sûr, Aïcha, absolument. Euh, oui, qu'est-ce qui m'a aidé là quand j'étais dans la maladie? Eh ben, c'est tout ce dont on parle, ce dont je parle. Je me suis focalisé que sur la centralité énergétique et je me suis concentré à régénérer mon corps, mais de l'intérieur. Et c'est pour ça que je parle de cet événement, 4 mois à l'hôpital. J'ai toujours dit que je taquine beaucoup de mes amis en disant c'est les plus beaux, les 4 mois de vie, les plus beaux de ma vie. Parce que j'ai vraiment ressuscité au sens où, je l'ai dit là, je voulais pas le dire en plus, je,
c'était une résurrection, mais de l'intérieur. Il fallait refaire le corps. Les mains, on peut les refaire. Notamment l'exercice que je vous ai fait. J'ai rajouté même des méridiens par rapport aux méridiens indiens. C'est vous pouvez faire circuler de l'énergie, de la lumière dans les os. Et c'était comme moi, il restait les os. J'étais un squelette, vraiment, hein. Il fallait juste avoir la foi, c'est ça la foi. Mais la foi, peut-être je vais terminer avec brièvement, mais juste là, c'est un point de vue énergétique. Je vous écrirai peut-être un texte un peu plus différemment, mais j'ai dit la foi n'est pas un simple concept mental ou une croyance aveugle. Les croyances, elles sont toujours aveugles. C'est une fréquence énergétique vivante qui grandit, se renforçant, qui se renforce et se renforce sur l'alignement avec le champ unifié, libre et infini. Euh, le tawhid. Le tawhid, il existe tout le temps, mais le tawhid, c'est le plan en dessous. Alors, si on devait parler d'islam, c'est Dieu, tout est un. L'unité existe avant la création de l'homme. Donc ce plan unifié, il existe tout le temps. Sinon, l'univers ne tiendrait pas, sinon nos désirs de famille n'existent pas, sinon l'équipe de travail n'existe pas, sinon l'équipe de football, tout cherche à s'unifier. Et la dispersion, ce que les hommes appellent le mal ou le shaitan ou le diable, comme vous voulez, c'est la partie qui va nous disperser. D'accord? Donc, ce champ unifié existe en permanence, il est présent, il est dans l'abondance. C'est pour ça qu'il a des clés, notamment donner l'abondance, vous recevrez aussi l'abondance. Il ne faut pas se noyer, il ne faut pas que vous perdiez le soi. Plus tu es aligné avec ta vibration intérieure et la certitude que tu ressens, que tu ressens est déjà quand tu te concentres sur cette vibration intérieure et que tu la vis intérieurement et que tu la vis de manière vivante, alors tu la sens déjà réalisée parce que tout simplement, elle est déjà réalisée. Notre soi, il est déjà réalisé à l'intérieur, mais sur un autre plan. Seulement, on est trop occupé par ce qui est extérieur. Comment les gens nous regardent, comment on réussit, la peur, tout ça. Mais là, vous voyez qu'à travers cette méthode, le divin nous donne une seule direction, celui du soi. Donc, je me suis concentré sur cette énergie et jour après jour, alors c'est vrai que euh, avant de manger, je me concentrais, après manger, je me concentrais, et petit à petit, tout a été reconstitué en 4 mois. Il restait une question? On a Wahmi qui trouve que c'est très intéressant, ces enseignements, ça paraît tellement évident, et on en a discuté de l'évidence, mais comment passer de la théorie à la pratique? Donc, Jamila propose les formations, justement. Ou, Bravo, elle a très bien répondu. Venez faire la formation, n'hésitez pas. C'est vraiment c'est un engagement. Bon, de toute façon, moi j'y mets, c'est ma vocation, hein, j'y consacre toute ma vie. Je dirais pas que la matérialité, pour moi, c'est cette matérialité d'être présent dans ça, notamment. Ma réussite, elle est là. Énergétiquement, ça me motive. Ça demande, il y a beaucoup de travail dans lequel la fatigue, un peu, mais pas tant que ça, parce que grâce à Dieu, justement, par cette méthode, je sais me régénérer. Votre portable, hein, prenez l'image de vous. Le portable, il a une durée de vie d'une journée à deux, d'accord? Et nous, on a la même fonctionnalité, mais on le considère comme une durée de vie d'une vie. Mais celui qui le recharge jamais, son portable, là, d'abord, il a moins d'accès aux connaissances et ça ne fonctionne pas pendant un certain temps. Mais le corps, si nous donnons de l'énergie tout le temps à l'extérieur, eh ben, c'est sa vieillesse prématurée aussi. Mais si on se régénère vraiment bien, d'abord, et bon, il y a beaucoup de musulmans, je dirais une parole du prophète, il a dit même la vie, vous pouvez la rallonger. Il y a des conditions à ça. Ça veut dire que ce n'est pas inscrit, et c'est cette centralité, parce que cette centralité n'a pas de temps, la vie ne s'interrompt pas. On en parlera aussi dans les formations. C'est le corps, la forme qui disparaît, mais la vie garde sa continuité éternellement. Donc, venez voir les formations, faites l'expérience, et il y a que ce moyen-là. Il faut que c'est pour pour cuisiner, il faut apprendre à cuisiner. faut avoir les ingrédients aussi. Sadougi, justement, pose une question. Je suis très impressionnée par ton intervention, Mohamed.
Il semble couler de source. Peux-tu dire si ton exposé pourrait être exposé dans n'importe quelle mosquée dans le cadre d'une conférence? Est-ce que tu fais des conférences? Alors oui, je l'ai fait. Hum, Après, il y a eu un moment donné, alors moi je vous laisse, moi j'ai besoin d'aide, je vais à mon tour, hein. L'équipe maintenant elle est là, hein. Je veux dire, j'ai souhaité ce groupe pour toutes vos activités. On peut en parler, on est ensemble maintenant et chacun peut interagir, hein. Moi je suis vraiment live, mais ne perdez pas la focale du but, hein. Mais les mosquées j'ai fait, mais à un moment donné, les gens étaient venus pour que je les conforte sur comment ils doivent s'habiller, combien de moments, à quel moment ils doivent prier, machin et tout. Ça, et à un moment, c'était compliqué. J'attrapais un bonhomme au milieu d'eux où j'arrivais à attraper un peu la graine. Ils étaient tous en mode yang, là, je vous ai dit, hein. Mais dès que je parle de se mettre en mode yin, c'est-à-dire de dire j'accueille Ouais. une femme, vous savez pourquoi là je suis honoré parce qu'il y a beaucoup de femmes et j'ai toujours défendu ça. Moi, je veux faire ça. Jamila, on va travailler ensemble avec les femmes parce que c'est mon objectif depuis toujours. Même un gars sur Facebook, il m'avait dit, mais Mohamed, tu as l'air trop de défendre les femmes. Je ne sais pas ce qui m'a sorti. Il s'est fait incendier. Mais euh, comment dire, le mode, le fait toi, dans une mosquée, d'aller parler de l'énergie, a priori, c'est un mode où ils cherchent le monde des formes. Donc, c'est pas toujours évident, mais si les gens sont ouverts à cette connaissance spirituelle, j'allais dire parler d'un hadith et ça m'a échappé. Je parlais de quoi juste avant, peut-être, je sais plus. Euh, oui, les femmes, par exemple, bon, d'ailleurs, dans les religions, il y a plein de règles sur les femmes, beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes, ça m'étonne toujours. Mais François Sassam, il a dit, m'était donné d'aimer trois choses, la prière, les parfums et les femmes. Ils sont encore en train de méditer sur pourquoi il a dit les femmes. Et le parfum. Et vous savez pourquoi les femmes? Pourquoi le prophète aimait vraiment? Il faut être vraiment dans l'énergie pour savoir pourquoi. Même Jésus, hein. Vous savez pourquoi? Parce que la femme est naturellement, c'est normal, une mère ou une femme, elle est portée à accueillir la graine. Parce que le féminin, il y a une connaissance dans le yin, la connaissance du vide. Le vide, c'est ce qui va nous permettre d'atteindre le plein. D'ailleurs, je fais cette remarque, beaucoup de femmes me parlent des émotions. Elles sont liées par ce pouvoir qu'elle a d'envisager le vide. L'homme, il n'envisage pas le vide, il est tout le temps en train de, oui, non, mais je veux faire ça, je veux faire ça, ça. La femme, elle est capable de dire, non, j'ai envie de rien, et puis je laisse venir. Eh bien, ce vide-là donne l'impression qu'il y a une manque d'estime de soi, parfois, ça peut faire plein de choses. Mais en vérité, c'est ce yin-là, c'est cet espace que nous faisons du vide qui laisse passer la présence divine, laisser un espace à Dieu, justement, qu'est-ce que c'est la vérité? C'est la réalité divine, c'est cette énergie de venir nous habiter. Je vais prendre une parole, on est parti dans l'islam, une parole divine, Dieu qui parle, parce que Dieu parle, hein, heureusement, notamment dans le Coran, mais il dit des paroles simples, des fois on ne dévoile pas. Il a dit, je descends sur ma créature. Vous avez vu l'image du triangle. Il a dit, je descends sur ma créature 70 fois par jour. Et je le trouve tellement occupé par lui-même que je m'en vais. Moi, ça me fait pleurer, ça. C'est-à-dire que la réalité, cette énergie cosmique infinie ne demande que ça, que nous réussissions, donc on a déjà réussi. Qu'est-ce que nous avons mis en place pour penser que nous n'avons pas réussi? Ben, ça vient de tous ces conditionnements, éducation, culture, fausse religion, enfin tout ce qu'on veut, faux Dieu. Oui, ils ont beaucoup écrit là, je sais pas, il y a plein de choses qui ont dû m'échapper là. Et Julie qui te remercie, elle remercie toute l'équipe. Elle sent que tous ces enseignements permettraient de comprendre davantage ce que je suis, ce que je fais et je suis dans mon activité, du coup, apprendre à davantage l'utiliser d'une manière équilibrée et ajustée au service du monde et à continuer à transmettre. Merci. J'ai une question avant de... il y a quelqu'un qui demande est-ce que le poids peut se régler avec cette méthode? Absolument. Tout ce qui est dans la matière est dans l'espace de l'énergie. D'ailleurs, que Inès avait évoqué tout à l'heure,
Une fois que vous avez trouvé l'équilibre, il faut le marier avec l'autre chose. On avait parlé d'un déséquilibre, c'est l'ego. L'ego, il faut. Je fais une image hein, que j'utilise beaucoup avec les élèves, c'est très simple. C'est le mode toujours couple. Hein. Vous voyez que Dieu dit je suis un, je fais deux. Donc il crée des couples. Donc déjà, il faut accepter qu'il y ait un couple à chaque fois. Donc la méthode, vous avez l'ego, et ben c'est un célibataire. C'est un célibataire, il cherche quoi? Il faut trouver son inverse. Eh ben, il cherche, l'ego, c'est éloigné de la réalité et de la vérité. Donc, il faut le marier avec votre vérité intérieure. C'est-à-dire, dans votre cœur, trouver ce qui fait sens et vous marier l'ego par l'étoile. L'ego, il faut le marier avec l'étoile, par exemple. Si, quelle que soit la chose, si, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vit trop l'extériorité parce qu'on a peur de ne pas être aimé et tout le temps en train de s'afficher, de créer des faux personnages, trouvez la femme ou l'homme, le vrai personnage en vous qui veut se manifester et mariez-les. Et vous verrez, tout sera résolu. Il faut jamais opposer. On a une question sur est-ce que la formation démarre bientôt? Et est-ce que c'est uniquement en distanciel? Alors, les formations, elles démarrent en moyenne pour que j'ai le temps de planifier, c'est tous les 15 jours. Donc, c'est tous les 15 jours. Donc, vous postulez quand vous voulez, en clair. Et en général, on peut démarrer 15 jours avant, une fois que j'ai situé le groupe. Et voilà, vous êtes accompagné notamment dans le groupe, mais en coaching personnalisé, c'est-à-dire à tout moment, vous m'interrogez. Enfin, voilà. Et la deuxième question, le temps, et tu m'as dit Distanciel ou présentiel? les deux. Les deux. Il doit y avoir un troisième, je ne l'ai pas trouvé. C'est quoi entre. On avait dit que la loi des trois, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Expérientiel, je sais pas. Les deux en même temps. Hein. Ouais, on peut même le faire les deux en même temps. Non, non, je blague, c'est-à-dire. Ah ouais, on peut. Oui, effectivement, on peut. Il y a des élèves qui viennent ici pour faire la formation en présentiel. Et de temps en temps, ils sont pris par les enfants, justement, comme disait Jamila. Et donc, dans ce cas-là, c'est à distance. C'est un peu partout dans le monde. Hein. Oui, Inès, c'est au Canada. Il y en a, ils sont au Maroc, Tunisie, Belgique, Suisse, France. Nastasia fait un témoignage, elle disait que la réussite est associée au matériel alors que ça ne l'est pas. Puis elle parle de son expérience en disant que beaucoup ne comprennent pas pourquoi elle a renoncé à sa carrière d'avocat pour instruire ses enfants à la maison. Elle dit justement l'abondance, c'est pas le compte bancaire. C'est un peu aussi comme je vais réenrichir Anastasia que le rizq n'est pas juste l'argent et le matériel. Le risque, ça peut être aussi ce type de formation, ça peut être des amitiés, ça peut être avoir la santé, un peu comme l'abondance ou la réussite. Ce sont des concepts qu'on matérialise un peu trop et c'est pour ça qu'on a un déséquilibre. Il faut qu'il se situe sur les trois niveaux, l'esprit, le matériel. Et puis, C'est c'est ça. Et c'est Anastasia qui a dit ça. Oui, oui, ça rejoint un témoignage là, avant-hier, je crois, ou il y a 2 jours, de Karima qui avait fait la formation aussi. Elle me dit, Mohamed, maintenant, elle avait un combat incroyable. J'aurais aimé, elle aurait été témoignée là. Et, euh, et elle me dit, bon, elle avait un gros problème. Il y a des trucs administratifs, de travail, tout ça. On a travaillé sur ça. Bon, elle a gagné partout. Et ce qui est beau, c'est qu'elle m'a dit, Mohamed, ton enseignement elle m'a appris quelque chose d'extraordinaire. C'est que j'ai compris d'abord que je ne culpabilise plus d'être humain avec Dieu. Et au contraire, je vois que c'est ma réussite. J'ai ma spiritualité, mais j'ai plus cette culpabilité d'être un être humain avec tout ce qu'il est et de comprendre que voilà, justement, cette réussite spirituelle divine, elle est là. Mais elle me dit en plus, mon côté entrepreneur a un très bon, elle travaille dans le domaine public, elle a un très très bon statut, mais elle me dit, je réalise que entreprendre, tout ça m'a permis de réapaiser mon travail et surtout d'entreprendre ce grand entrepreneuriat d'éduquer mes enfants. Et ça, c'est ça que je souhaitais au plus profond. On ne changera pas les femmes, de toute façon. Effectivement, c'est pas le sujet de truc, mais toujours arriver à réussir le 3. Je prendrai une parole d'une grande amie qui s'appelle Inès, qui a dit, je cherche ce qui a du sens
ce qui est utile et qui apporte matériellement. C'est extrêmement bien résumé. Donc, Inès, je t'invite à ce qu'on fasse ça et à s'élancer les choses ensemble. Allah khair. Allah khair. On va gagner beaucoup N'empêche, d'argent. on peut être tout le temps en quête de son équilibre aussi, hein. Bien le challenge après de garder cet équilibre et de trouver quelque chose qui corresponde aux trois, c'est pas toujours facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est encore moins facile en se coupant de soi. Parce que vous avez le souvenir, ça montre qu'on est pratiquement à la fin, puisque vous avez vu, hein, la fin est à l'origine. Et ben, on voit que c'est le maître japonais, que la réussite, c'est le soi. Vous verrez que quand vous aurez découvert le soi, après, les choses. C'est pas facile, mais c'est pas non plus facile. Vous voyez, on n'est pas dans le soi tout le temps, mais d'avoir au moment ces moments profonds, calmes et riches, on est avec soi et rien n'est impossible. Je vous ai pas voulu parler de trop mes anecdotes, mais j'en ai traversé quelques-unes, même là, il n'y a pas longtemps. Mais on en traverse tous. Hein, j'avais l'exemple, là j'aurais aimé, je pense que je sais pas, il a dû faire son apparition, mais comme il se lève tôt. Brahim, il avait une maladie auto-immune, hein, son corps ne faisait plus de cortisone, hein, pour information. Et ça a été aussi, il témoignera, je pense qu'il va faire une vidéo de ces gens. Et bon, il y a son challenge quand il était venu me voir, hein, c'est pas moi, hein, je parle de cet enseignement parce que cet enseignement me dépasse, hein, c'est l'étoile, hein, c'est pas. Euh, eh ben, je suis très heureux là parce que c'est un ami maintenant et surtout j'aime sa sincérité. Et ce Mathieu Humini maintenant est identifié, complètement stabilisé. Il voulait avoir un travail, il travaille dans le domaine pharmaceutique, il a trouvé un super job. Et si tu me vois, mon cher Brahim, félicitations, parce que tu voulais te marier, que bientôt tu vas te marier. C'est la vérité en plus. Félicitations, que du bonheur. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Félicitations, qu'Allah te, te donne. Alors, on clôt sur cette bonne nouvelle qu'on souhaite à tout le monde, trouver l'âme sœur ou Ouais. l'âme complète. Ouais, j'ai pas lu tous les derniers C'est interventions. des remerciements, puis Nastasia te remercie, puis c'est des réactions par rapport à bravo, on parle de Amin, ya Allah, puis voilà, Sadougi, Najet, barakallahu fikum, puis voilà, Merci vraiment à toutes et à tous. plaisir. Merci. Il y aura des webinaires, je pense, réguliers. Voilà. Peut-être on améliorera ce qu'on a moins bien fait ou on fera les bêtises de ce qu'on n'a pas fait aussi. Ou peut-être encore d'autres bêtises, on ne sait pas. Merci infiniment à Inès qui est toujours, machallah. Merci Plaisir, pour ton accompagnement, sans quoi. plaisir, toujours. Et merci à tous les élèves, je sais qu'ils sont là et puis qui étaient présents. Voilà, il y en a, ils ont été. Voilà. Et n'hésitez pas donc sur WhatsApp, des commentaires, continuez la discussion, continuez ce que vous voulez. Il y aura des boosts qu'on utilisera. Il y a des boosts, je pense à Wafa, on fera peut-être un boost, c'est sûr même, sur son activité, parler à des entrepreneurs. Voilà, ayez des idées, ne vous limitez pas. Et puis on en parle, et puis c'est parti. Super. Sur ces bonnes paroles, merci à vous toutes et à vous tous. Certainement qu'on va se retrouver pour d'autres sujets, puis n'hésitez pas. Merci pour votre attention et à très très bientôt. Toutes les informations, vous pouvez les trouver en contactant Mohamed ou sur le site.